Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à établir un bilan de matière pour une réaction chimique typique. On va avoir un mélange ammoniac et dioxygène qui va produire du diazote et de l'eau. On va supposer cette réaction comme totale. On va donc d'abord lister les réactifs NH3 gazeux avec du dioxygène gazeux et les produits de la réaction, à savoir du N2 gazeux et de l'H2O liquide. Une fois qu'on a écrit les réactifs et les produits, on va équilibrer la réaction et je vous renvoie à la vidéo à ce sujet, notamment en utilisant par exemple la méthode analytique. On va obtenir 2NH3 gazeux plus 3 demi de O2 donne 1 N2, donc on ne va pas mettre le coefficient 1 devant le N2, et 3 H2O. Une fois qu'on a écrit l'équation bilan de cette transformation, on va donc s'attacher à répondre à la question 2. On dit qu'on fait réagir 2,55 g d'ammoniac avec 0,5 mol de dioxygène et on nous demande de construire le tableau d'avancement et de le remplir complètement en déterminant les quantités de matière initiale, des réactifs et donc également des produits, l'avancement maximal et le réactif limitant, puis enfin les quantités de matière finale. Nous allons donc commencer par faire le tableau d'avancement. Pour cela, on va réaliser 3 lignes. La première ligne correspondra à t égale 0, c'est-à-dire l'instant initial. La deuxième sera t supérieur à 0, un temps intermédiaire. Et puis enfin, t infini, ce qui correspond à l'état final de notre réaction. On va donc maintenant noter les quantités de matière de chaque espèce impliquée dans la réaction. Pour commencer, à l'état initial, on va dire que l'on a N1 mol de NH3 et N2 mol de O2. Évidemment, côté produit, étant donné que la réaction n'a pas commencé, on va obtenir 0 mol de N2 et 0 mol de H2O. À un temps intermédiaire T supérieur à 0, une certaine quantité de matière de NH3 aura réagi. On va donc noter N1 moins 2 xi. Xi est l'avancement et le 2 ici correspond au coefficient stoichiométrique qui est devant NH3. On va faire le même raisonnement pour O2. On va obtenir N2 moins 3 demi de xi. Et côté produit de la réaction, on va obtenir xi pour le N2 car le coefficient stoichiométrique devant N2 est égal à 1 et 3 xi pour le H2O. Pour l'état final, on va avoir des expressions qui vont être sensiblement similaires à l'état intermédiaire, mais cette fois-ci, on ne va pas utiliser l'expression de xi, mais l'expression de xi max qui correspond à l'avancement maximal de la réaction. Une fois le tableau d'avancement complété, on va donc déterminer les quantités de matière N1 et N2 qui correspondent aux réactifs NH3 et O2. Pour N1, on va utiliser l'expression comme quoi la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Donc on va faire masse de NH3 divisé par la masse molaire de NH3. Et d'après les données de l'énoncé, ça correspond à 2,55 divisé par 14 plus 3 multiplié par 1, c'est-à-dire 17, ce qui nous donne 0,15 mol. Pour la quantité de matière de N2, on remarque qu'elle nous est directement donnée dans l'énoncé, à savoir N2 est égal à 0,5 mol. Vous pouvez dès à présent modifier votre tableau d'avancement pour intégrer ces valeurs. N1 est égal à 0,15 et N2 est égal à 0,5 mol. Pour déterminer le réactif limitant, on va faire un raisonnement sur NH3, puis un raisonnement sur O2. Si on considère NH3 comme étant limitant, on va donc avoir l'expression N1 moins 2 xi max égale 0, ce qui signifie que, à l'état final, tout le NH3 sera consommé. Dans ce cas, on obtiendrait xi max est égal à N1 divisé par 2, ce qui donne 0,075 mol. Maintenant, si on considère O2 comme étant limitant, eh bien on va avoir une expression du type N2 moins 3 demi de xi max est égal à 0. Cette fois-ci, on considère que c'est le O2 qui va être entièrement consommé
pendant la réaction. Et si on fait le même raisonnement que pour NH3, on obtient Ximax est égal à N2 divisé cette fois-ci par 3,5, ce qui est égal à 0,33 mol. Et maintenant, on compare les deux valeurs de Ximax et on constate que Ximax, dans le cas du NH3, est inférieur au Ximax pour le O2. De cette façon, on peut déterminer que c'est NH3 qui sera le réactif limitant. On a donc déterminé que le NH3 était le réactif limitant et que l'avancement maximal de la réaction valait 0,075 mol. Maintenant, nous allons chercher à déterminer les quantités de matière finale des réactifs et des produits de la réaction. Pour cela, nous allons simplement devoir effectuer l'application numérique. Pour la quantité de matière finale de NH3, eh bien, on va avoir N1 moins 2 Ximax, ce qui correspond à 0,15 moins 2 multiplié par 0,075, ce qui vous donne 0. Effectivement, la quantité de matière de NH3 est égale à 0 mol à l'état final, ce qui est logique étant donné que c'est le réactif limitant. On fait le même raisonnement pour le dioxygène. On va obtenir N2 moins 3,5 de Ximax, ce qui correspond à 0,5 moins 3,5 multiplié par 0,075, ce qui donne 0,3875 mol. Enfin, côté produit, la quantité de matière à l'état final pour le N2 va être égale à Ximax, et donc 0,075 mol. Et finalement, pour la quantité de matière à l'état final de l'eau, on va avoir 3 Ximax, ce qui vaut 0,225 mol. Nous allons pouvoir maintenant compléter le tableau d'avancement. Pour le NH3, eh bien, ça vaut 0. Pour le O2, c'est égal à 0,3875. Pour le N2, c'est égal à 0,075. Et enfin, pour le H2O, 0,225. Pour la troisième question, on cherche à déduire la masse des produits de la réaction. Pour cela, nous allons utiliser l'expression la masse d'une espèce est égale à sa quantité de matière multipliée par sa masse molaire. On va pouvoir en déduire que la masse finale du diazote est égale à 0,075 multiplié par 28, ce qui est sa masse molaire, 2 fois 14, ce qui vous donne 2,1 g. Et puis pour la masse finale d'eau, on a 0,225 multiplié par 18, ce qui fait 4,05 g. Pour terminer, il est important de noter que si l'on fait la somme des masses à l'état final des réactifs et des produits, on va obtenir la même masse que la somme des masses des réactifs à l'état initial. On a donc bien conservation de la masse.